Amis taureaux, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On va aller faire un petit tour d'horizon, messieurs, dames, pour votre sentimental pour le mois de décembre. N'oubliez pas votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et placez-vous, ça vous parle le plus au niveau de l'énergie. Messieurs, dames, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de liker. Le like est super important pour moi, de commenter, de vous abonner. Toutes ces petites actions me permettent vraiment à moi que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Si vous voulez un complément d'infos par rapport à cette guidance, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail ainsi que la playlist des guidances sentimentales qui ont été postées pour le mois de décembre se trouve en barre d'infos de cette vidéo. On va aller faire un petit tour d'horizon avec la triade. Ensuite, on passe avec l'oracle des miroirs. Quelques messages avec l'améthyste love. On prend une conclusion. Le mental conseil avec l'oracle d'Annabella et on fait une conclusion avec les anges de l'amour. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, on me dit ici que par rapport à une relation flamme jumelle, soit il y a un adversaire ou une adversaire ou alors c'est par rapport à un triangulaire. Allez, qu'avons-nous? On me dit ici qu'il y a beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés par rapport à cette relation flamme jumelle. On me dit ici que vous pourriez avoir une abondance qui revient par rapport à quoi? Ok, bon. Alors, amis taureaux, on me dit ici que par rapport à une relation flamme jumelle, pardon, soit vous êtes dans une triangulaire, ou alors c'est par rapport à un groupe de personnes qui vous empêchent d'atteindre un but au niveau de cette relation flamme jumelle. En tous les cas, par rapport à cette relation flamme jumelle et concernant soit cette triangulaire ou soit par rapport à des adversaires, ça vous amène énormément de difficultés, de conflits, de disputes dans une relation flamme jumelle. On me dit ici que pour moi ici, on a l'illusion. On a l'illusion à côté de ses adversaires avec une certaine abondance. Donc moi je pense ici qu'il y a quelqu'un qui se fait influencer dans le négatif par rapport à une relation flamme jumelle qui entraîne des conflits. Et ce n'est pas des petits conflits, hein, messieurs, dames, c'est une abondance de conflits. Hein. Et de loin ou de près, ça concerne une triangulaire ou alors c'est par rapport à des personnes qui sont des très mauvais conseilleurs, par rapport à cette relation flamme jumelle. C'est une personne, pour moi c'est un groupe de personnes qui induit, soit qui vous induit, ou soit qui induit votre autre en erreur par rapport au devenir de ce lien. En tous les cas, ça crée énormément de disputes et de conflits. On me dit pourtant que l'amour est là, mais que dans ce lien rempli d'amour, vous devez entendre un pardon par rapport à une personne qui a été dans le mensonge, dans le non-dit, dans le déni. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne un engagement qui a été tenu sous silence. Hein. Donc pour moi, ici, par rapport à l'amour que vous portez à une personne, on me dit bien ici que vous devez entendre un pardon parce que de loin ou de près, il y a eu un mensonge. Un mensonge par rapport à un engagement possible avec une autre personne que vous qui a été tenu sous silence. Vous voyez, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à ce premier message. On va aller voir avec l'oracle des miroirs comment ça va évoluer pour vous, amis taureaux. Ok. Bon. On y va. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de décembre? Taureau, ascendant lunaire vénusien. Allez, qu'avons-nous avec l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux, ascendant lunaire vénusien? Il y a eu un arrêt brutal de relation, hein, messieurs, dames. Il y a un arrêt brutal de relation par rapport à quoi? Par rapport à de la sexualité, par rapport à une relation qui était basée sur le charnel. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux, ascendant lunaire vénusien? On me dit ici que vous devez le percevoir comme un cadeau de la vie pour le moment. Taureau, on me dit ici qu'il va y avoir un retour, quoi qu'il en soit. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Et on me dit ici que par rapport à ce retour, il y a un échec. Amis taureau, après un arrêt brutal de relation, dans une relation qui était plus basée sur le charnel, on me dit ici que vous avez reçu un cadeau de la vie concernant le retour de cette personne dans votre vie, mais ça restera un échec. Pour le moment, malgré le retour de cette personne dans votre vie, vous subissez un ultime échec. Et on me dit ici que ça concerne de loin ou de près une femme
On me dit ici que vous pourriez acter. Pour moi ici, on me parle vraiment d'une triangulaire. Soit on me parle d'une triangulaire ou alors on me parle d'une énergie tierce. Vous voyez? Mais on me dit bien ici que par rapport à une femme dans laquelle il y a eu un engagement, il y a eu une trahison. On peut me dire aussi qu'il y a eu une trahison avec une personne qui est à distance de vous, ami, signe, ami taureau. On me dit bien avec la tranquillité qu'il va y avoir un changement, avec une certaine tranquillité par rapport à une prise de décision que vous allez prendre dans quelque temps. Mais pour moi, ici, autour de cette relation des plaisirs charnels, il y a une énergie tierce, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love pour voir comment ça va évoluer pour vous, amis taureau, dans le mois de décembre. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, qu'avons-nous pour vous, amis taureau, au niveau sentimental, relationnel? Et oui, et vous voyez, on a encore l'engagement. Donc, soit c'est par rapport à une énergie tierce qui s'est immiscée dans une relation officielle, ou alors par rapport à une relation amitié ambiguë, amitié amoureuse que vous avez avec une personne, il y en a un des deux qui sont engagés avec une énergie tierce. Dites-moi en commentaire. Taureau, ascendant lunaire vénusien, qu'avons-nous par rapport à cette situation? On me dit ici que ça... Ici, c'est par rapport... Vous voyez, on a encore l'amitié. Il y a encore l'amitié amoureuse, l'amitié ambiguë. Taureau, on me dit ici qu'il va falloir patienter par rapport à une passion. Et on me dit bien ici qu'il y a quelqu'un qui a manqué d'honnêteté vis-à-vis de vous, ami taureau. Allez, taureau, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici qu'il va y avoir une invitation et que par rapport à cette invitation, tous les espoirs sont permis. Taureau, on me dit bien ici qu'il faut prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Taureau, ascendant lunaire vénusien. On me dit qu'il y a beaucoup d'épreuves de cœur. On me dit ici que ça concerne une relation en lien karmique et on me dit qu'il va y avoir une transformation, un renouveau. Allez, taureau, et on me dit qu'il va y avoir un événement rapide. Je vais simplement encore en prendre une sur l'événement rapide, c'est par rapport à des cancans. Vous allez apprendre les choses, amis taureau. Pour moi, ici, dans un engagement officiel, il y a une amitié, amoureuse ou une amitié ambiguë. On me dit que par rapport à cette situation, il va falloir patienter par rapport à une passion qui vous colle à la peau. On me dit que vous avez affaire en face de vous à une personne qui est rusée, malhonnête et c'est quelqu'un qui porte un masque. On me dit que par rapport à cette situation, vous allez avoir une invitation et qu'à travers cette invitation, tous les espoirs sont permis. Vous avez la bénédiction à partir du moment où vous prenez de la hauteur par rapport à cette personne qui arrive à vous masquer. On me dit que dans ce lien, il y a énormément d'épreuves de cœur. Et on me dit que de loin ou de près, ça concerne une relation en lien karmique. Vous connaissez déjà cette personne. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est la mère de vos enfants. Mais ça peut être une relation qui a été ancrée dans le temps. Ça peut être même un amour de jeunesse. On me dit bien ici que par rapport à des épreuves de cœur, dans cette situation, vous allez atteindre une transformation, un renouveau qui va... C'est un changement qui donne des ailes. Et suite à cela, il va y avoir un événement rapide par rapport à des cancans, des personnes qui colportent des ragots par rapport à votre vie sentimentale. On me dit bien ici que ça va vous amener des blessures de cœur, ça va vous amener un chagrin, ces cancans, parce que de loin ou de près, ça concerne une relation stable qui a été actée dans le temps et on peut me parler que c'est par rapport à un homme avec qui vous avez eu des enfants ou un homme qui a des enfants ou alors c'est un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit bien ici que ça concerne de loin ou de près un déménagement, un emménagement. Donc pour moi, ici, il y a une situation ambiguë par rapport à un engagement officiel et par rapport à une relation amitié amoureuse. Et c'est cette amitié amoureuse, cette amitié ambiguë qui vient foutre le bazar dans une relation officielle. En tous les cas, par rapport à un mariage, par rapport à un engagement, il y a bien de la malhonnêteté, et ça vous flingue le cœur. On me dit bien ici que par rapport à une amitié sincère, une amitié ambiguë, une amitié amoureuse, vous allez avoir une invitation et ça concerne une personne que vous connaissez depuis pas mal de temps. On me dit bien ici qu'il faut rester patient, un minimum de 2 mois, parce que suite à cela, vous allez avoir un succès qui va vous amener une bénédiction et de loin ou de près, ça va vous transformer la vie.
On me dit bien ici que par rapport à une passion qui vous colle à la peau, il faut prendre de la hauteur parce que bientôt vous allez apprendre des choses qui vont énormément vous blesser, amis taureaux. D'accord? Donc dites-moi si ça vous parle, cette situation. On va aller prendre 6 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir le conseil des guides par rapport à cette situation. Et puis on fait une conclusion avec les anges de l'amour. Ok. Allez. Taureau, ascendant lunaire vénusien. Qu'avons-nous comme conseil à leur donner pour le mois de décembre par rapport à cette situation? Taureau, ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Un conseil mes guides pour mes amis taureaux par rapport à cette situation pour le mois de décembre. Allez. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux en conseil par rapport à cette situation pour le mois de décembre au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Trop de cartes. Allez, taureau, ascendant lunaire vénusien. On me dit qu'il est encore trop tôt pour le dire. Taureau, par rapport à un secret, par rapport à un non-dit, par rapport à une relation et des pensées cachées. Vous voyez? Taureau, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que de loin de près, il va falloir ramener à soi un calme, une sérénité, un apaisement par rapport à tout ce qui est secret. Taureau, le conseil. On me dit ici que c'est peut-être, taureau, c'est peut-être par rapport à une triangulaire, à une compétition, à une rivalité. Vous voyez, monsieur, dame, taureau. Et on me dit ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution par rapport à cela. Donc ici, amis taureaux, on vous dit bien ici qu'il est encore trop tôt pour le dire par rapport à tout ce qui est caché au sein d'une relation sentimentale. On me dit ici que vous avez besoin de ramener calme, sérénité et apaisement par rapport à une rivalité, une compétition ou une concurrence. On me dit bien ici qu'il va y avoir une transformation, une évolution, mais que ça reste quand même en dents de scie. Vous voyez, on me dit ici que vous pourriez... qu'il va falloir rater cette chance, cette opportunité d'atteindre la fin d'un cycle. Et cette fin de cycle va vous amener une prise de décision. Vous avez besoin de saisir une opportunité, d'acter la fin d'un chapitre ou la fin d'un cycle pour le mois de décembre qui va vous pousser à prendre une décision parce que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que pour le moment, par rapport à ce secret, par rapport à cette compétition, il y a énormément de questions qui restent sans réponse, amis taureaux. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation, amis taureaux. Je suis curieuse. Allez, on y va avec les anges de l'amour. La conclusion pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous pour mes amis taureaux? La conclusion, taureau, ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de décembre. Taureau, ascendant, lunaire, vénusien. Allez, la conclusion pour mes amis taureaux. Qu'avons-nous comme conclusion pour mes amis taureaux, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le mois de décembre. Taureau. Alors, amis taureaux, on me parle encore d'une relation à lien karmique. Donc, soit le père ou la mère de vos enfants, soit une personne avec qui vous avez été ancré pendant des années, ou alors un amour de jeunesse. En tous les cas, il y a énormément de choses qui vont ressortir pendant ce mois de décembre par rapport à cela. La conclusion pour mes amis taureaux. Un message me guide pour mes amis taureaux. On me dit bien ici que par rapport à une relation en lien karmique, il y a une séparation. Taureau, ascendant lunaire vénusien. On me dit ici que par rapport à cette séparation, il faut pardonner et apprendre. Taureau, on me dit ici que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. On ne peut pas s'aimer à travers le regard de son autre. D'accord, messieurs, dames? Allez, taureau. On me dit ici, laissez vos amis vous aider. Vous avez un cercle amical qui peut vous aider à surmonter cette épreuve, amis taureau. Et on me dit ici, vous pouvez aimer sans crainte. Voilà. Donc, par rapport à une relation en lien karmique, il y a bien une séparation. Et par rapport à cette séparation, on vous demande de pardonner et d'apprendre des erreurs. De ne plus recommettre les mêmes erreurs que par rapport à cela. On me dit que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Par rapport à cette séparation, on me dit ici que vous avez un clan amical sur qui vous pouvez compter par rapport à cette séparation. Et on me dit que de loin ou de près, il est temps pour vous
d'ouvrir votre cœur vers d'autres horizons, amis taureaux, parce que quoi qu'il en soit, vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une dépendance qui vous empêche d'avancer dans votre vie sentimentale. On me dit ici que votre vie sentimentale est influencée par les enfants et qu'elle est surtout influencée soit par rapport à un facteur religieux ou par rapport à un aspect spirituel. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit ici que de loin ou de près, ça concerne une relation d'âme-sœur. Amis taureaux, je m'arrête là. J'espère vraiment que cette guidance pourra vous aider pour le mois de décembre. N'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la playlist qui se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour voir ce qui vient à vous pour l'année 2023. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas le like, il est super important pour moi. Moi, je vous souhaite de passer un très bon mois de décembre et on se retrouve tous les soirs à 20h30 pour le Sentimental Full Sentimental du lendemain. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.